Bonjour à toutes. Maintenant, je vais vous proposer de prendre des vacances quand on est télésecrétaire indépendante. Bien sûr, vous savez qu'il faut prendre des vacances. Mais savez-vous que vous avez tout à y gagner à partir en congé? Beaucoup d'auto-entrepreneurs n'osent pas s'accorder de temps nécessaire, de peur de louper des opportunités, de fermer boutique. C'est une erreur. En tant que télésecrétaire indépendante, autorisez-vous du temps libre. C'est bien pour ça que vous avez pris ce métier. Alors, je vous dis pas d'être en vacances toute l'année, mais prendre des vacances, ça permet de stimuler sa créativité et de repartir sur de bonnes bases, ainsi que de préparer l'avenir de son entreprise. Alors, il suffit d'un peu d'organisation pour partir en vacances. Mais vous pouvez partir en vacances, bien entendu. Pour ça, il va suffire de penser à faire quelques économies tous les mois. D'ailleurs, dans le calcul des tarifs, je vous l'ai dit, attention à prendre vos vacances. Calculez le tarif pour pouvoir prendre vos vacances. Et puis, un peu d'organisation et c'est parti. On part en vacances. Alors, pour partir et organiser ses vacances quand on est en télésecrétariat indépendant, voici ce qu'il faut faire. Les vacances, vous en avez rêvé. Et cette année, vous avez décidé, c'est promis, on les prend. Mais attention à bien préparer votre départ en vacances, car c'est le prix à payer pour rester sereine. Quelques conseils. 1. Choisissez de préférence une période où votre activité de télésecrétaire est la plus calme. Prévenez vos clients de votre absence. Pensez à automatiser vos mails, vos contenus, vos réseaux sociaux, vos articles de blog, votre site internet. Vous prévoyez tout ça. Toutes ces publications, elles peuvent être automatisées. Et ensuite, identifiez vos échéances, car la rentrée sera là à un moment donné. Donc, l'automatisation, ça peut vraiment vous aider à faire fonctionner votre entreprise, même pendant votre absence. Il n'y a rien d'urgent dans la boîte mail. Vous pouvez quand même la regarder, mais vous vous dites, je ne traite que les urgences. Et je ne la regarde pas tous les jours. Vous le prévoyez dans votre message de vacances. Vous savez, vous pouvez automatiser un message. Je suis en vacances du haut et je répondrai à mon retour. Quelque chose d'approchant, voilà. Ensuite, il faut penser, avant de partir, à organiser le retour. Et oui, parce qu'à un moment donné, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, il sera temps de regagner votre poste de travail, mais il faudra y aller en douceur, tranquille. On perd pas tout le bénéfice de ses vacances le premier jour du retour au bureau. Donc, ça peut être intéressant de faire le point avec vos clients et vos finances surtout. Pourquoi ne pas vous fixer aussi de nouveaux objectifs? Ça peut être bien. Pendant vos vacances, vous réfléchissez à vos futurs objectifs. Vous les notez et vous verrez ça à la rentrée. Pensez surtout qu'au retour des congés, il va falloir penser à développer votre activité. Et donc, le retour de congé, vous aurez eu pas mal de repos, vous aurez été sereine, décontractée, etc. Et là, hop, on repart, on prépare des nouveaux projets bien stimulants et hop, la rentrée, c'est parti. Pensez surtout à bien communiquer avant votre départ en vacances avec vos clients. Ça permet d'éviter les problèmes. S'ils ont des dossiers à terminer, etc., surtout, prévenez-les assez tôt que vous allez partir de telle date à telle date. Alors, vous pouvez aussi déléguer une partie de votre portefeuille client à une consoeur. Si vous avez une télésecrétaire collègue, consoeur que vous côtoyez, etc., vous pouvez voir s'il peut y avoir une relation de travail pendant vos vacances et un échange quand elle partira. Voilà. Vous pouvez essayer de voir ça avec une consoeur. Vous pouvez pas prendre quelqu'un, non, bien sûr, mais l'entraide est intéressante entre télésecrétaires. Voilà. Vous pouvez déléguer une partie ou la totalité, mais surtout, afin qu'elle vous dérange pas, pensez à lui transmettre toutes les informations utiles. C'est mieux. Sinon, elle va vous déranger. Donc, c'est idiot de vous faire déranger alors que vous avez confié vos dossiers à quelqu'un d'autre et que vous pourriez profiter du soleil et de l'instant présent en toute quiétude. Ensuite, pensez
que faire une pause, c'est pour prendre soin de vous, mais aussi de votre entreprise. Les vacances, elles permettent de prendre du recul, de la hauteur, comme on dit souvent, on prend de la hauteur, on regarde de plus haut l'activité, votre entreprise, de vous reposer et de réduire le stress, de développer de nouvelles idées, des nouvelles méthodes dans le télésecrétariat, de renouer avec vos amis, votre famille, et tout ça pour être plus efficace et plus productive dès votre retour de congé. Alors, vous l'avez compris, vous êtes peut-être la télésecrétaire indépendante, mais vous avez le droit de vous accorder du temps pour vous. Et si pendant les vacances, vous étiez un peu plus créatif, vous pouvez penser à de nouveaux concepts, vous pouvez penser à de nouvelles prestations. Voilà à quoi peut servir cette parenthèse. C'est peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées à planifier. Vous allez avoir une nouvelle organisation. Vous verrez, cette parenthèse, c'est salutaire et votre agenda sera mieux géré après la pause. Il faut apprendre aussi à vous déconnecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, non, pas disparaître de la surface de la Terre. Non. Mais oubliez que vous êtes installé à votre compte pendant quelque temps et il faut apprendre à se déconnecter. Alors, apprendre à se déconnecter, ça ne veut pas dire disparaître de la surface de la Terre. Non, il ne s'agit pas non plus d'oublier que vous vous êtes installé à votre compte, parce que votre activité, elle vous oblige à garder un œil sur vos mails. Les vacances ne doivent pas être source de stress. Donc, pour trouver le bon équilibre, voilà quelques astuces. Fixez-vous des heures pour lire les mails. Le matin, peut-être avant d'aller faire les courses, ou le soir en rentrant de la plage, enfin, c'est vous qui voyez. Ce qu'il faut faire, c'est fermer ou désinstaller les applications de messagerie professionnelle, ou les notifications tout simplement. Et ne gérer que vraiment l'extrême urgence, l'opportunité de nouveaux clients et puis l'urgence du client déjà présent. Mais que vraiment cela. Déconnectez le reste. Sinon, non, ne partez pas en vacances. Voilà quelques petits conseils. Mais si vous souhaitez développer toutes vos compétences en télésecrétariat, retrouvez-moi dans ma formation de télésecrétaire. Et pour le moment, je vous souhaite de belles vacances.